Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va cette fois-ci parler de l'enquête de police dans le cadre de la demande de naturalisation par décret ou par mariage ou par tout autre procédé prévu à cette demande. Beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment se passe l'entretien de la police, qu'est-ce que l'enquête de la police, pourquoi il y a une enquête de police, comment est diligentée cette enquête de police et par qui est diligentée cette enquête de police et surtout quel impact cette enquête a sur notre dossier de demande de naturalisation par décret ou autre méthode. Alors, comme vous le savez, l'enquête de police fait partie intégrante de la procédure habituelle de l'obtention de naturalisation ou du moins de nationalité française. Cette enquête est faite à la demande du préfet pour avoir un complément d'information sur vous. Alors, qui diligente cette enquête premièrement? C'est la gendarmerie ou le commissariat de l'endroit où vous habitez. En gros, le préfet, s'il estime nécessaire d'avoir plus d'informations sur vous, plus d'informations sur votre dossier, il va demander à ce que la gendarmerie, à ce que la police fasse le nécessaire en diligentant une enquête qui va mettre la lumière sur tel ou tel point que le préfet aura exigé. Il se peut que pendant votre demande de naturalisation, vous n'ayez pas eu d'enquête de police ou d'entretien de police. Il faut d'abord faire la différence entre enquête de police et entretien avec la gendarmerie ou avec la police. L'enquête de police peut être faite par tout moyen, Vous n'êtes pas obligé d'être convoqué pour un entretien qui, lui, normalement, est défini comme tel lorsque l'on vous convoque pour vous poser des questions auxquelles vous allez y répondre. Et vous allez surtout fournir des pièces si on vous fait la demande. Globalement et surtout généralement, la police, avant de se déplacer chez vous, elle vous appelle. Il vous appelle pour connaître vos disponibilités, savoir si vous êtes à votre lieu de résidence pour qu'ils puissent venir vous interroger. Il y a d'autres manières de faire de la police, c'est-à-dire des fois, la police n'appelle pas, la police ne prévient pas, elle débarque à l'improviste pour ne pas laisser place aux gens qui font par exemple une demande au mariage, par mariage, de préparer leur lit, de mettre leurs vêtements. En fait, ils viennent, ils débarquent chez vous par surprise. C'est l'effet de surprise pour vérifier si vous avez vraiment une vie commune avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc elle est diligentée par la police ou la gendarmerie de votre lieu de résidence. Alors, comment se passe justement cet entretien? Alors, une fois qu'ils viennent chez vous et qu'ils ne vous trouvent pas ou vous n'êtes pas à votre résidence, ils vous laissent un message, soit par téléphone ou ils vous laissent un courrier pour vous demander de vous présenter à la gendarmerie ou au commissariat. Donc, vous allez vous présenter au commissariat et ils vont vous poser un certain nombre de questions. Alors, sachez que même la gendarmerie ou même le commissariat peuvent vous poser des questions pouvant évaluer votre niveau de culture et votre assimilation à la culture, tout comme les agents d'entretien. Par exemple, la personne qui est chargée d'enquêter sur vous peut bien évidemment vous poser la question de savoir quel était le roi pendant la Révolution française, ou encore de quelle année à quelle année a régné le roi Louis XIV, ou encore de quelle année date la Ve République. Voilà. C'est de leur pouvoir également de vous évaluer et surtout d'évaluer votre assimilation. Alors, comme je disais, l'enquête, elle est ouverte par les services de police. Donc, ils peuvent, à ce titre, mettre à contribution toutes les administrations de l'État ou tout organisme professionnel, même les collectivités territoriales du lieu de résidence de l'intéressé. C'est-à-dire, vous avez un problème avec le fisc, sauf que vous ne l'avez pas déclaré à la préfecture. Dans le cadre de l'enquête approfondie de la police, ils peuvent prendre contact avec le fisc, avec les finances publiques pour diffusquer votre dette, pour avoir plus d'informations sur votre situation fiscale. Autre exemple, vous avez un problème avec la CAF. Vous avez des trop-perçus, vous ne l'avez pas déclaré à la préfecture. Ils peuvent faire une enquête
en demandant aux administrations qui, normalement, la CAF est une administration française, de délivrer des justificatifs concernant votre dossier. Est-ce que vous êtes en règle? Est-ce que vous avez tout déclaré? Est-ce que votre dossier est à jour? Etc. etc. Donc, ils ont vraiment un pouvoir élargi durant cette enquête parce qu'ils doivent mettre la lumière sur vous, en tant qu'individu, et votre situation vis-à-vis de l'administration et vis-à-vis du fisc. Autre exemple encore, vous avez un problème avec la justice. Admettons, vous avez frappé votre femme il y a 2 ou 3 ans. Votre femme a porté plainte contre vous. D'accord? Il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de suite pénale. Par contre, il y a eu une alternative aux poursuites, c'est-à-dire vous avez eu un rappel à la loi. Ok? Vous avez eu un rappel à la loi. Le rappel à la loi, il est noté. Alors, je précise que le rappel à la loi, ce n'est pas considéré comme une condamnation. Mais par contre, le rappel à la loi, il est précisé dans votre dossier. En gros, la police, quand ils ouvrent votre dossier, monsieur Untel ou madame Untel, ils voient que vous avez eu un rappel à la loi, ils voient que vous avez un problème avec quelqu'un. Et si vous avez eu un rappel à la loi, la préfecture peut vous ajourner 2 ans pour ce rappel à la loi parce qu'ils estiment que vous ne respectez pas les bonnes mœurs. D'accord? Même si vous leur en aurez parlé. Ensuite, même si vous leur en avez parlé, pardon. Ensuite, vous avez un problème avec un voisin, d'accord? Le voisin porte plainte contre vous, sauf qu'il n'y a pas eu de condamnation, ça n'a pas abouti à une condamnation pénale, vous n'êtes pas passé devant un tribunal. Mais la plainte, elle est encore enregistrée à votre nom, ou du moins, oui, c'est à votre nom. Eh bien, la police, dans le cadre de leur enquête, ils peuvent aller chercher dans le fond du dossier pour voir ce qui s'est passé et vous ajourner parce que vous avez eu une plainte à votre encontre. Par contre, je tiens à préciser et à rappeler que si vous êtes victime, c'est-à-dire que si c'est vous qui avez porté plainte contre votre époux ou votre épouse, si c'est vous qui avez porté plainte pour trouble du voisinage, si c'est vous qui avez porté plainte parce que vous avez un problème avec votre voisin, ça n'impactera pas votre dossier parce que vous êtes victime. Vous serez impacté à partir du moment où vous serez auteur, voilà, auteur ou co-auteur d'une infraction. Alors, ça c'est vraiment dans l'hypothèse où effectivement il n'y a pas de condamnation pénale. Mais par contre, une fois qu'il y a une condamnation pénale, c'est inscrit dans le casier judiciaire. Ça, vous le savez très bien. Et donc, si c'est inscrit dans le casier judiciaire, soyez sûr que ça va vous valoir un ajournement de 2 ans. Ce que vous devez également savoir, c'est que si vous avez déjà été ajourné 2 ans pour ce rappel à la loi et que vous refaites une demande 2 ans après, on ne peut pas vous opposer ce rappel à la loi parce qu'il vous a déjà été opposé avant. Enfin, du moins, c'est une coutume qui se respecte et qui est respectée et qui est faite depuis des générations. Donc, il y a également le cas, par exemple, où vous avez des impayés vis-à-vis de votre loyer et que l'enquête de police l'apprend. Ils peuvent le mettre dans le rapport qui peut vous valoir un ajournement de 2 ans. Voilà, ce sont des petits exemples que je peux vous donner au titre de l'enquête de police qui est diligentée par la police, comme son nom l'indique. Je rappelle que l'enquête sur votre état de santé, si on estime que vous êtes un peu fou, excusez-moi du terme, si vous êtes fou, le préfet peut demander, peut exiger à ce qu'une enquête soit également menée à ce titre-là, et avec une expertise, visite du médecin, questionnement du voisinage, etc. etc. Enfin, pour clore cette vidéo, dans le cadre de l'enquête de police, ce n'est pas obligé que vous soyez au courant qu'il y a une enquête qui est diligentée à votre encontre. C'est-à-dire que la police peut venir se déplacer près de chez vous sans venir toquer chez vous pour vous dire « Monsieur, nous venons dans le cadre de votre demande de naturalisation ». Ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est-à-dire que la police peut venir voir votre voisin Michel, votre voisin Mohamed, votre voisin Gilbert ou Gilberette pour lui demander est-ce que monsieur Untel est bien? Est-ce que monsieur Untel ne fait pas de trouble? Est-ce que monsieur Untel, vous n'avez pas de problème avec lui? Etc. etc. Donc, elle n'est pas toujours faite à votre connaissance. Ça peut être fait à votre insu. Et il y a 50% des cas où c'est fait à votre insu et 50 autres % des cas où vous êtes prévenu. Mais en tout cas, ça ne fait pas pencher la balance en faveur de votre dossier parce que vous n'avez pas été convoqué par la police. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est uniquement le contenu de votre dossier, l'ancienneté que vous avez en France. Il y a tout un tas de critères. Votre loyalisme, votre travail. Il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte, mais vraiment de manière pragmatique. C'est-à-dire c'est au cas par cas. Il n'y a pas un texte qui vient prévoir que telle personne est prévue
qu'elle fasse l'objet d'une enquête de police, ou telle personne n'est pas prévue justement pour qu'elle fasse l'objet d'une enquête de police. Donc c'est vraiment très pragmatique. Restez quand même concentré, apportez les pièces que la gendarmerie vous demande. Et la question qui tombe toujours, que la gendarmerie ou le commissariat vous pose, c'est de savoir pourquoi vous voulez devenir française. Ça, elle tombera à tous les coups. Ensuite, peut s'ajouter les questions de culture pour contrôler ou du moins vérifier votre assimilation à la culture. Mais sachez que de manière générale, il n'y a pas de règles précises par rapport à l'enquête. Il se peut que vous n'ayez pas du tout de questions par rapport à la culture et uniquement vérification des impôts, vérification si vous avez fait l'objet d'une plainte ou autre, ou rien du tout parce que vous ne savez pas et tout est fait derrière votre dos. Si vous êtes inscrit au TAJ, eh bien... normalement, votre dossier fera l'objet d'un ajournement de 2 ans. Le TAS, c'est le traitement d'antécédents judiciaires. C'est le fichier où on identifie les personnes qui ont un fichier au ministère de l'Intérieur. On voit si vous avez un problème avec la loi, si vous avez une condamnation ou autre problème avec la justice. Voilà, j'espère que c'est clair. J'ai été très bref dans ma vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas très clair. Et je viendrai avec plus de précision à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner, prenez soin de vous et surtout ne stressez pas.